J'entends toujours beaucoup de personnes athées discuter ou argumenter autour d'un point commun. Comment puis-je croire en Dieu? Comment puis-je croire en Dieu si je ne peux le voir ni l'apercevoir à travers les 5 sens? En effet, c'est exactement ce que beaucoup d'humains sur cette terre, à travers l'histoire, reconnaissent et sont d'accord avec. Et c'est exactement à cause de ça que beaucoup de personnes croient en un Dieu. Je vais expliquer ce point un peu plus tard. L'homme découvre et observe beaucoup de choses à travers ces 5 sens. Mais à la fin du jour, c'est l'intellect qui raisonne et interprète cette information. C'est l'intellect qui amasse tout ça et la traduit à l'homme. Et c'est l'intellect qui l'interprète et même la corrige. Je vais te donner un exemple. Imaginez qu'on voit ensemble un homme marchant sur l'eau ou qui vole dans l'air. Les yeux voient ça. Mais l'intellect commence à raisonner l'information. L'intellect, avec l'aide de l'information déjà établie dans le cerveau, critique et raisonne. Soit c'est quelque chose qui est vraiment contraire à toutes les lois physiques, donc un miracle, soit c'est quelque chose qui trompe la faculté de voir. C'est le raisonnement qui pousse l'homme à critiquer ce qu'il voit et de vérifier et corriger ce qu'il croyait voir. Tout le monde est d'accord avec ça. Ou presque tout le monde, à part quelqu'un un peu bizarre. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple d'un verre d'eau. Si on trouve un verre d'eau sur une table, rempli au sommet, l'intellect raisonne. Selon l'information déjà établie dans le cerveau, qu'il doit y avoir quelqu'un qui l'a rempli. Qu'il doit y avoir quelqu'un qui l'a placé sur la table. Peut-être même la même personne ou quelqu'un différent. Pourquoi raisonnons-nous comme ça? Parce que l'intellect connaît, selon l'information déjà établie dans le cerveau, que le verre d'eau n'a ni de pied ni de main. Et le verre d'eau n'a pas de volonté. Et est incapable de se trouver lui-même sur la table. On est certain de ceci. On est arrivé à cette réalité sans voir la personne qui l'a placé sur la table. Non la personne qui l'a rempli. Mais l'intellect a corrigé. L'intellect a rempli l'information manquante pour compléter cette scène. Il n'y a pas d'autre façon à expliquer cette scène. Donc, si on voulait décrire le procès complet et sain du raisonnement intellectuel, on dirait que c'est la conclusion atteinte après avoir acquis de l'information à travers les 5 sens qu'on attache correctement à l'information déjà établie dans le cerveau. Oui. L'homme arrive à des vérités, soit directement ou indirectement, comme l'exemple déjà mentionné. Mais tout doit être acquis à travers ce raisonnement complet et sain, qui est établi sur l'information certaine disponible à l'homme. Si le raisonnement est établi sur une pièce d'information qui n'est pas certaine ou qui n'existe pas, donc ce raisonnement est incomplet, incorrect et même fictionnel.
C'est un raisonnement intellectuel. C'est un raisonnement intellectuel qu'on utilise chaque jour. On utilise ça chaque jour, sans même qu'on le constate, et qu'on utilise pour prouver beaucoup de choses d'une façon indirecte, mais qu'on considère certain et évident. Imaginez qu'un policier arrive à une scène où il y a une personne avec un trou dans le corps, à travers ses habits et à travers une fenêtre. Le policier va conclure, après avoir utilisé ses 500 pour vérifier la scène, et après avoir lié l'information acquise avec l'information déjà établie dans son cerveau, que quelqu'un a tué cette personne. Quelqu'un a tué cet homme. Et ce n'est pas spontané. Il ne sait pas encore qui. Et il ne sait pas encore pourquoi. Mais c'est certain que quelqu'un l'a tué. Et cette personne existe. Même s'il ne l'a pas vu. Parce que quelque chose qui n'existe pas ne peut pas laisser de traces. Le cerveau de ce policier va refuser d'accepter que les gens tombent tout seuls, avec un trou à travers le corps, leur habit et à travers la fenêtre. Et spécialement, si il trouve aussi son pauvre petit chat avec le même trou et avec un autre trou à travers la fenêtre. Les trous ont besoin de quelque chose pour les faire, ça c'est sûr. Et ne peuvent pas venir toutes seules, parce qu'ils sont limités et dépendants d'autres choses pour exister. En utilisant le même exemple encore du verre d'eau, on comprend qu'on ne peut pas décrire la personne. On ne peut pas décrire la personne qui a rempli le verre d'eau ou la personne qui l'a placé sur la table. Parce qu'on n'a pas cette information. Ça c'est sûr, on n'a pas cette information. Mais on est sûr qu'il existe. On ne peut pas les décrire. On ne peut pas décrire sa forme ou son âge. Mais on est certain qu'il existe. Parce que l'information disponible, l'information qu'on a liée au verre d'eau nécessite cette explication. Le verre d'eau est limité et il ne peut pas se mobiliser. Il ne peut pas bouger tout seul et a besoin de quelque chose ou quelqu'un pour le fournir avec cette mobilité. Et bien sûr, le verre d'eau n'a pas de volonté et ce point est très important. Cette réalité est observée dans toutes les choses limitées. L'homme a besoin d'une voiture ou d'un cheval pour se déplacer de A à B ou pour se déplacer rapidement. Il a aussi besoin de parents pour exister. Il ne peut pas venir tout seul dans ce monde. La vache a besoin de l'eau et d'herbe pour pouvoir survivre. Les nuages ont besoin du vent pour se déplacer d'un continent à l'autre. Et la terre a besoin du soleil, etc., 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 etc. Tout dans ce monde a besoin de quelque chose pour exister et survivre. Tout ce qui est limité est toujours dépendant à quelque chose d'autre. Si on trouve quelque chose limité, pourquoi on dit que c'est limité? Parce que c'est dépendant. Si ce n'était pas dépendant, on ne peut pas dire que c'est limité. Et tout dans cet univers est limité, d'une façon ou d'une autre.
C'est même à cause de ce raisonnement qu'il y a des gens qui sont venus à la théorie du Big Bang. Et je ne suis pas ici pour discuter la théorie, mais c'est seulement pour montrer que c'est exactement à cause de ça que des gens sont venus à la théorie du Big Bang. Parce que le raisonnement de l'homme ne peut pas accepter que cet univers qui s'étend après les observations télescopiques, qu'elle n'avait pas eu un point de départ où tout était uni. C'est l'intellect de l'homme qui refuse d'accepter que le verre d'eau, qui est limité, qui n'a ni de pied, ni de main, ni de volonté, s'est rempli lui-même et s'est déplacé lui-même. La seule explication qui explique l'existence du verre d'eau rempli sur la table et que la seule explication que je peux donner est que quelqu'un l'a mis ici, dû aux limites apercevables du verre d'eau. La seule explication pour un monde rempli d'objets limités, dépendants, et qu'il doit y avoir un être qui a créé tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Tout dans ce monde a besoin de quelque chose. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas limité et qui n'est pas dépendant. Si on exprime ce monde comme un seul objet, comme le verre d'eau par exemple, on est certain qu'il est incapable de se créer lui-même ou de se former lui-même. Certains acceptent ces raisonnements, certains acceptent cet raisonnement, sans problème, mais se demandent une question, et c'est leur droit de demander ces questions.